Bonjour à tous, madame, monsieur. Nous sommes mercredi, c'est la troisième édition de la revue de la semaine de cette édition, donc avec la revue des grandes unes, avec les journaux qui sont dans les kiosques aussi. Chez La Nouvelle Expression, par exemple, qui parle du G20 pro-Biya, ses visages controversés, c'est le grand titre du journal ce matin. Ils sont signataires d'une lettre de soutien à la candidature de celui qui se bat contre vents et marées pour tenir son engagement d'être au soir de son séjour au palais d'Etoudi, celui qui aura donc apporté la démocratie et même la prospérité à son pays. C'est à lire dans le dossier de la page 5 à la page 8 de La Nouvelle Expression ce matin. Le même journal parle également du Nord-Ouest avec un soldat poursuivi pour viol. À Bamenda, une enquête est donc ouverte sur un caporal accusé d'agression sexuelle après notamment la diffusion d'une vidéo montrant une jeune femme qui dit avoir été donc violée par ces derniers. C'est en page 2 de La Nouvelle Expression également ce matin. Le même journal parle aussi de l'invité Jean Djega. Je ne suis pas candidat parce que mes frères et sœurs des régions du nord-ouest et du sud-ouest et même de l'extrême nord souffrent, donc raison pour laquelle il n'est pas candidat cette année. Souvenez-vous qu'il était donc candidat en 2011. Il a animé en tout cas la scène politique comme bien d'autres aussi qui étaient donc candidats à cette élection présidentielle à cette époque également. Campagne électorale, le RDPC mise en accusation. C'est ce qu'on lit également dans le journal ce matin. Une ONG dénonce des pontes du régime qui usent d'ailleurs des stratagèmes pour forcer des jeunes à quitter leur parti politique. C'est en page 3 du journal La Nouvelle Expression de ce jour. Et puis toujours dans les kiosques ce matin, on va découvrir au Info Matin qui s'intéresse à la crise anglophone. L'Église catholique prise donc à son propre piège. C'est ce qu'on lit dans le journal. Les terroristes assassinent même déjà les prêtres qui pourtant les soutiennent depuis plusieurs années aujourd'hui. C'est ce qu'on lit en page 2 du journal disponible dans les kiosques ce matin. Et on parle également du viol d'une femme à Bamenda. Betty Joseph sanctionne avec la dernière énergie l'auteur de cet acte. C'est à lire dans le journal disponible ce matin. D'autres informations également sont à découvrir. L'Aide d'Israël parle d'entreprise. Le gouvernement a-t-il lâché la Campost? C'est bien entendu une question. Tigner, avec de ce côté-là, ça chauffe dans le RDPC. Qu'est-ce qui se passe concrètement? La réponse est à lire en page 5 du journal. Le journal parle également de Talakashi, cette localité où 3 personnes ont été tuées par Boko Haram. C'est une information que l'on découvre également dans le journal en page 3 de ce numéro. Dans les kiosques également, comme bien d'autres aussi. Toujours dans les kiosques, on va retrouver le quotidien de l'économie qui s'intéresse également à ces directeurs généraux des sociétés d'État à redéployer. C'est à lire dans le journal, tout un dossier également à découvrir dans le numéro de ce matin avec d'autres informations aussi donc le journal est dans les kiosques. Le journal Le Messager parle notamment de l'après 12 ans Paul Biya, Limoges, Jérôme Mvondo qui était d'ailleurs le directeur général de la SODECAO. Les raisons, les dessous même de son limogeage sont aussi évoqués par le journal Le Messager qui est disponible dans les kiosques également ce matin. Le même journal parle de la Fédération camerounaise de football, Bidunpat, API et le casse-tête des élections. Qu'est-ce qui fait véritablement problème en page 12 du journal Le Messager de ce matin. Donc vous pouvez lire l'article. Le journal parle également des déblayages, la grève à 2 vitesses dans les universités à lire dans le numéro disponible en page 6 de ce journal. Et puis mutation qui est dans les kiosques s'intéresse aux lions indomptables avec des destinations à Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Chine et consorts. Donc ils sont nombreux à 11 mois donc de la CAN 2019 pardon. Plein de joueurs camerounais donc sont aujourd'hui signent des contrats dans les différents pays et c'est à lire dans le dossier proposé par le journal disponible ce matin. On parle également de la présidentielle 2018. Où est passé Jean-Jacques Ekindi? C'est la question que se pose le journal Mutation de ce matin. Toujours dans les kiosques, on va retrouver le journal Repère. Le Repère qui parle de la campagne de Paul Biya. Le littoral montre la voie. Et bien entendu, en dehors d'une cagnotte de 125 millions de francs CFA, d'autres actions ont été menées et aussi qui sont également contenues dans le dossier proposé par le journal Repère dans les kiosques ce matin, tout comme d'autres tabloïds reçus à notre rédaction ce 3
troisième jour de la semaine. On parcourt également le repère ce matin pour dire qu'il y a d'autres sujets aussi que je vous invite à lire. Et surtout, on parle du gros dossier de ce numéro, donc de la campagne de Paul Biya avec le littoral qui monte la voie. Donc après, à côté des 125 millions de francs CFA, il y a également la marche, le meeting qui a été organisé et d'autres actions qui sont également menées pour accompagner le chef de l'État dans la logique de briguer un autre mandat, en tout cas à la tête de l'État du Cameroun. Voilà du moins ce que la presse propose. Et avec déjà nos invités sur ce plateau. Georges Semé, bonjour. Bonjour à vous, M. Tango. Merci d'avoir invité une fois de plus. Bonjour à tous ceux qui nous font la sympathie de nous regarder dans le cadre de cette émission. Merci d'être là. En face de vous, Hervé Ndjele, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour à Georges Semé. Bonjour à tous ceux-là qui se battent ce matin pour retirer l'eau chez eux. Parce qu'il faut quand même dire que la pluie qui tombe sur la ville de Douala depuis ce matin a créé des inondations presque partout. Pour ceux qui habitent des quartiers difficiles comme nous, Makepe Misoke, vous pouvez imaginer que là-bas c'est plus grave. Ou encore ceux qui sont du côté de Balé, pas trop loin des industries dépassées du Cameroun, sans publicité, ou encore du côté des sables. Vous imaginez que c'est pas facile de vivre de ce côté-là ce matin. Oui, en tout cas, j'ai un voisin qui habite BPCT qui m'a sorti les pieds dans l'eau. Vous comprenez que c'était pas facile également. Pas facile. Alors avec vous, nous allons parcourir quelques sujets, commenter la une de la nouvelle expression, le G20, Pro-Biya, ses visages controversés. Et c'est pour dire que ils font partie des G20. Il y a bien entendu Jean de Dieu Momo et Bandakani qui font la une de la nouvelle expression. Oui, ils font la une de la nouvelle expression. Bon, vous savez que c'est l'actualité. Nous sommes à l'onde des élections présidentielles. Et la nouvelle expression revient sur ce G20 qui a décidé unanimement de soutenir le candidat Paul Biya. Pourtant, on croyait qu'il devait s'allier, qu'il devait s'allier plutôt au parti d'opposition qui voudrait justement gagner les élections depuis au moins 1992, qu'on a commencé ce processus électoral chez nous. Malheureusement, on est plutôt surpris que ceux-là décident de se rallier au candidat du RDPC. Et du coup, ça crée une suspicion, ça crée des interrogations. Et la nouvelle expression revient là-dessus pour comprendre les raisons qui ont motivé tous ces 20 responsables des partis politiques dites de l'opposition à pouvoir soutenir la candidature du président Paul Biya. Et vous pourrez découvrir dans les colonnes que ceux-là pensent que le chef de l'État, 36 ans après, est toujours l'homme qu'il faut à la tête du Cameroun. Parce que, disent-ils, c'est l'homme du renouveau, c'est lui qui va ramener la paix. Le meilleur risque. Le meilleur risque, comme le disent. Pourtant, quand on essaie d'évaluer, de jeter un regard rétrospectif sur le Cameroun, on constate que les choses vont de mal en pis. Et du coup, on peut s'inquiéter. Bon, c'est leur choix. Et on leur accorde, on espère tout simplement qu'ils auront raison. Même si on sait qu'une voix est toujours importante dans le cadre des élections. Je suis sûr que c'est RDPC qui doit être content. Parce que je vous rappelle que depuis qu'ils ont fait cette sortie, leur vie a comme basculé, ils ont un autre statut et du coup ils ne sont plus vus c'est plus le même regard qu'on les porte aujourd'hui. Parce que beaucoup les considèrent comme des traîtres. Et c'est sur les plateaux d'Equinox Télévision qu'on ne peut citer Equinox Soir ou Maître Momoa est revenu là-dessus, n'a pas supporté qu'on peut se poser ce type de questions parce qu'en réalité, ils sont engagés dans le mouvement politique en emportant avec eux la confiance de certains Camerounais et en apportant avec eux beaucoup de Camerounais qui leur ont fait confiance et qui ont sacrifié beaucoup de choses pour eux. Mais au moment de faire cette signature, ils cherchaient à soutenir le candidat RDPC. On ne sait pas s'ils ont demandé l'assentiment de tous ceux-là qui ont choisi de les soutenir. Il y a ceux qui pensent que seuls les imbéciles ne changent pas. Donc, ils peuvent également changer selon les contextes, quelqu'un l'a dit. De toute façon, alors là, est-ce que le titre de la nouvelle expression dérange ces visages controversés, parlant du G20 Pro-Biya? Pas du tout. J'aurais également à la place de mes confrères la nouvelle expression titrée de la même manière parce qu'effectivement, ce sont des visages controversés. Il n'y a pas que M. Bandakani et le président Jean de Dieu Momo, il y a d'autres personnes qui font partie de ce G20 qui finalement ont décidé de retourner leur veste et pour utiliser les mots de Jean de Dieu Momo, d'opérer un virage à 180 degrés et c'est ce qui crée effectivement la polémique et la controverse. Donc, je crois que c'est un sujet sur lequel on va abondamment polémiquer pendant plusieurs jours parce que si l'on prend peut-être le président du PADEC, Jean de Momo, on se rappelle quand même qu'en 2011, il était un farouche opposant à M. Biya. Et tout le monde se souvient qu'il avait lancé sa campagne présidentielle sur les terres de M. Biya en Vomeka. Lui-même, il a dit il y a quelques jours lors du meeting du RDPC qui s'est tenu à Douala, il a dit mot pour mot que lui, il a chassé le président Biya sur ses terres. Le président Biya l'a battu, il ne l'a pas battu et
que quand quelqu'un vous dépasse, il faut porter son sac. C'était pour justifier d'une façon un peu particulière son nouveau ralliement à la cause du président de la République. Mais il y a d'autres causes, celle de la préservation de la paix et de l'intégrité du territoire national en rapport avec les multiples crises qui sévissent au Cameroun. Et il y a cette petite phrase qui m'a tout à fait intéressé, une curieuse phrase qui m'a intéressé d'ailleurs, c'est celle de M. Bapolipo qui a dit qu'on ne change pas un chef d'armée lorsque l'armée est en guerre. Donc, personnellement, je pense qu'ils ont politiquement le droit de s'allier à qui ils veulent, mais lorsqu'on se souvient quand même qu'à une certaine époque, ils tenaient un certain discours, c'est totalement de se décrédibiliser que de changer, de retourner sa veste, quels que soient les arguments que vous présentez. Et je crois que M. Jean de Dieu Momo le vit de sa chair, parce que je l'ai écouté dire qu'il était attaqué de toutes parts et que sa famille était même menacée. Donc je pense que c'est le Jean de Dieu Momo est présenté ici par la nouvelle expression comme étant le défenseur des hérités qui a finalement succombé à la flatterie du monstre. Écoutez, c'est une terminologie assez dure quand même, parce que j'ai approché M. Jean de Dieu Momo, il a dit qu'il n'a pas payé de l'argent et qui n'a pas au départ voulu que cette coalition se mette sur pied, parce qu'il a entrepris une démarche auprès du ministre de l'administration territoriale, lui disant qu'il ne voudrait pas être de connivence avec ces personnes qui ne connaissaient pas et à qui on voudrait qu'ils se rallient pour soutenir le président de la République. Mais finalement, il a cédé et moi, je crois que c'est de son droit de le faire, mais il y a des conséquences palpables maintenant sur sa carrière politique et sur sa vie personnelle. Je crois qu'il a dit plusieurs fois, il est attaqué de toutes parts, il est traité de fingon, de traître, et maintenant c'est sa famille qui est mise en danger. Donc je crois que après ce ralliement pro-Biya, peut-être on aura cette fois-ci les conséquences de cet engagement. Elles peuvent être négatives comme elles peuvent être positives parce que après avoir rallié le parti au pouvoir, il pourrait être nommé quelque part. Négatives parce que ça risque de lui briser toute une carrière politique d'une personne, d'un homme politique qu'on a connu opposant et qui, pour des raisons saugrenues, devient aujourd'hui un allié du pouvoir. Alors, donc on peut parler comme les autres également qui estiment que hier, c'était des farouches opposants. Aujourd'hui, ils sont des alliés donc du parti au pouvoir. Ils veulent accompagner le chef de l'État. Est-ce que il y a une différence entre le chef de l'État et le RDPC? Non. Non. entre Paul-Biya et le RDPC, je voulais dire. La différence n'est que sémantique. La différence n'est pas réaliste. On peut utiliser des expressions et des mots pour le dire. Qu'on ne soutient pas le RDPC, c'est pas bien qu'on soutient. Mais sauf qu'il y a une autre chose, c'est que le président Paul Biya est le candidat du RDPC. Donc vous ne pouvez pas ne pas soutenir le RDPC quand vous soutenez le président Paul Biya. Donc vraiment, même ce plan sémantique, on ne peut pas s'en sortir au niveau de l'analyse. Donc, comme je disais, mais ils sont libres de choisir de s'allier à qui ils veulent. Alors, ils disent que ça dépend des contextes. En 2011, c'était un contexte, et cette fois, c'est un autre contexte, donc ils sont obligés, ils peuvent changer, ils sont mouvants de toute façon, on va le dire. Oui, bon, ils peuvent être mouvants, c'est selon, sauf qu'ils oublient une chose. Je pense qu'après avoir posé l'acte qu'ils ont posé, et après le déferlement des critiques qui sont en train de tomber sur eux aujourd'hui, je pense qu'ils ont pris conscience du poids politique qu'ils représentaient. Et davantage, Maître Momo, qui avant de s'engager en politique était considéré comme l'avocat des sans-voix. On l'a vu se mouiller pieds et tête pour défendre les 9 disparus de Bipanda sans le moindre copec à ses frais. Je pense qu'il a été un brillant avocat que tout le monde a apprécié. On ne va pas éternellement dire que non, c'est pour dire que vous avez, quand vous avez une image que vous avez construite, c'est ça qu'il s'agit. Quand vous avez construit votre réputation quelque part et que vous avez l'aura par rapport à ça, peut-être qu'il doutait de ce qu'il était hier. De ce qu'il était encore, peut-être pour lui, n'était rien d'autre qu'un simple président d'un parti politique qui a de la peine à s'implanter sur l'ensemble du territoire national. Parce qu'il faut quand même reconnaître que j'étais en pleine campagne avec notre Momo quand il a lancé sa campagne. Pas en Bormoka, dans la ville de Douala, au moins, on a sonné presque tous les coins de la ville de Douala en 2011. Quand il lançait son fameux projet qui devait transformer le cours d'eau qui traverse le Vouri, en traversant par le Ngonga, jusqu'à Douala 5, jusqu'à Bonamou Sadi là-bas, un il a voulu mettre les bateaux taxis. Il appelle ça le bateau mouche. Il appelle ce projet bateau mouche. Comme ça, on va permettre d'éviter l'embouteillage. On pourra partir du fleuve Vouri pour arriver à Bonamoussa plus facilement en bateau mouche. Et ça ferait que Douala soit qu'on ne souffre plus de problème d'embouteillage. Je voudrais bien savoir. Ce projet que nous avons vanté tant dans les médias, parce que c'est quand même un projet futuriste que nous avons apprécié,
Non, un passé d'eau. C'était le projet de l'époque. C'était le projet de... Oui, c'est ce qu'il a fait dire, mais sauf que je pense que quand on s'inscrit, quand on est parti pour tirer l'opposition, on s'inscrit dans la durée. Ce n'est pas la dernière marchandise qu'on va marcher le marché. On dit que ok, c'est saisonnier. Non. Et je pense que ce n'est pas saisonnier. Les idées peuvent changer, sauf que pour améliorer ce qui est déjà fait. Pas que pour dire qu'on ne le fera plus. Non, au contraire. Bon, c'est son choix. Donc, c'est notre opinion là-dessus. Bon, sauf que la presse revient là-dessus en disant que bon, les gens sont déçus. Imaginez, les visages controversés. Oui, de toute façon, nous allons quand même un fief qui est reconnu à Douala 5e. Toute la zone de Makepe Misoke jusqu'à Dokbon, Zachman, autres, pour aller au l'hôpital général, c'était un fief qui est reconnu. Il avait quand même, sur le plan électoral, quand même plus de 5000 personnes qui ont voté pour lui aux élections présidentielles. Donc, du coup, vous imaginez que la déception, et sur les réseaux sociaux, je vous rappelle qu'il ne s'en sort pas. Très bien. Donc, c'est un dossier à lire de la page 5 à la page 8 ce matin. Ce visage controversé parlant du G20 pro-BIA, c'est à lire et pour comprendre davantage. Alors, toujours dans le même journal, on va parler du Nord-Ouest avec un soldat poursuivi pour viol à Bamenda. C'est une enquête qui a révélé en tout cas qu'un caporal accusé d'agression sexuelle après cette vidéo qui a circulé également sur les réseaux sociaux. Donc une jeune femme qui dit avoir été violée par le caporal en question. Un soldat de première classe. Et ce n'est pas une jeune femme, c'est une jeune fille puisqu'elle est âgée de 17 ans. Nous avons vu tous la vidéo qui a été tournée en boucle dans les réseaux sociaux. Et je crois que ça vient rajouter un sentiment de suspicion qui était déjà tombé sur notre grande muette qui est quand même en campagne de sécurisation du côté Amnesty International le dénonçait déjà. Voilà, Amnesty International le dénonçait, Human Rights Watch le faisait également, et des organisations de la société civile camerounaise l'ont fait il y a quelques jours. Et je disais que ça jette encore ce sentiment de suspicion au sein de notre grande muette qui était déjà éclaboussée par certains scandales, dont le plus récent est cette vidéo où on voyait des éléments de nos forces armées, des présumés éléments de nos forces armées en train d'exécuter 2 femmes et 2 enfants. Heureusement que cette fois-ci, le ministre de la Défense a pris très vite ses responsabilités en suspendant le soldat de première classe Mbita, qui a été arrêté par la gendarmerie et immédiatement traduit devant le tribunal militaire de Bamenda. Ça pose toutefois une question, celle de la discipline de nos effectifs que nous envoyons sur le terrain. Est-ce que il y a ce fil d'Ariane qui devrait exister entre la hiérarchie militaire et les troupes sur le terrain? On espère qu'il n'est pas de la promotion 2015. Je ne sais pas, je n'ai pas encore approfondi mes enquêtes là-dessus. C'est vrai, vous avez raison de mentionner la promotion 2015 parce que elle s'est de plus en plus illustrée par des bavures qui ont été relevées par la presse et effectivement observées par les ONG nationales qu'internationales. Je parlais de ce fil d'Ariane de discipline qui devrait exister entre la hiérarchie militaire et les troupes sur le terrain. Est-ce que le commandement a encore les prises sur les troupes qui sont sur le terrain? Parce qu'on ne saurait comprendre que, à côté de la mission de sécurisation qui est confiée à l'armée sur le terrain, on s'égare dans de telles bavures qui n'ont absolument rien à voir avec la sécurisation. Une fille de 17 ans qui se fait violer par un élément de l'armée, il pourrait être sanctionné sur le plan militaire, mais également sur le plan civil, parce qu'il s'agit quand même d'une affaire de mœurs sur un mineur. Mais également, il faut interroger le processus de recrutement, que ce soit à la gendarmerie, à la police ou dans l'armée. Sur quelle base recrute-t-on nos éléments, que ce soit dans la gendarmerie, dans Est-ce que c'est pas tard de poser cette question? Ce n'est pas tard de le poser, puisque les recrutements se font encore jusqu'aujourd'hui. Donc, je crois qu'il faut revenir à une certaine orthodoxie qui veut que lorsqu'on opère un recrutement au sein de nos corps habillés, qu'on s'appuie sur des critères objectifs et très rigoureux pour qu'on n'arrive plus à ce type de dérapage qui déshonore tout à fait notre armée et tous les corps habillés. Et vous savez que les organisations internationales sont toujours là pour veiller au petit grain en critiquant la méthode controversée de notre armée. Et comme je le disais, heureusement que le ministre de la Défense a très vite réagi afin d'enlever de la troupe ce commandant, ce soldat de première classe. Très bien. Alors, donc, un soldat poursuivi donc, pour viol, c'est ce que dit la nouvelle expression dans le Nord-Ouest. Et Info Matin qui parle de José Béti Assouma qui sanctionne avec la dernière énergie ce dernier. Oui, il faut sanctionner. Il faut sanctionner parce que vous savez, on a beau mettre sur pied les mesures qu'il faut. On a beau mettre les tamis, il y a toujours ceux-là qui échappent aux mailles du filet parce qu'on veut bien recadrer l'armée et on est désolé que cela puisse arriver, surtout quand ceux-là sont en mission de sécurisation, comme il faut le dire.
Et vous savez, l'homme ondoyant est divers. Parfois, vous avez en présence de vous un homme qui, un agneau, un homme qui a le visage apparent d'un agneau très doux, qui 2 jours après se révèle être un lion ou bien une hyène. Vous imaginez que c'est un danger. Et je pense que les textes, la discipline militaire est là pour recadrer cela. Heureusement que le MINDEF a rapidement sévi pour amener les uns et les autres à l'ordre. Et seulement, il ne faudrait pas s'arrêter à ce niveau. Il faudrait également que les sanctions qui vont s'en suivre soient des sanctions exemplaires, que soient sanctionnés à la dernière énergie pour que ceux qui s'aventureraient à commettre ce genre d'actes à l'avenir puissent savoir à quoi s'en tenir. Auquel cas, toutes nos sœurs qui se trouvent dans la zone en conflit, que ce soit au nord-ouest, au sud-ouest ou encore du côté de l'extrême nord où sévit encore Boko Haram, seront en danger. Imaginez-vous quand vous avez été abusé sexuellement, vous êtes mieux parce que mieux que nous comprendre, parce que vous traitez des questions de santé, Flavien Valon-Ndongo, vous comprenez que vous avez détruit l'avenir d'une jeune femme, d'une jeune fille. Et du coup, peut-être elle ne sera plus demain à même de procréer, ou du moins, elle ne pourra plus vouloir faire l'amour de sa vie. Pourtant, il faudra en jouir de l'amour. C'est quelque chose d'assez important dans la vie et même dans l'épanouissement de l'homme. Donc, vous comprenez qu'il faut le sanctionner avec la dernière énergie. Et on va regretter que cela arrive encore chez nous. Et après, la vidéo qui a fait le tour du monde entier des exactions militaires. C'est vrai que ça arrive. Il faut quand même rappeler que la sanction de Béti Assomo n'est pas la première du genre. Vous vous souvenez qu'il y a 15 éléments du BI qui étaient aventuriers à créer le désordre dans la ville de Limbe il y a environ 2 ou 3 ans. Je pense que Béti Assomo avait vraiment sévi dans cette mesure-là. Et il faudrait bien que les uns et les autres soient appelés à d'autres parce qu'on doit être Camerounais, être sécurisé par l'armée. Parce qu'avec l'argent des contribuables, qu'ils sont payés, devaient être exemplaires. Alors, nous restons dans cette logique avec des articles contenus dans la plupart des tabloïds, parlant justement du Nord-Ouest, un soldat poursuivi pour viol, dans la nouvelle expression en page 2. Et en page 8 du journal Info Matin, on peut lire Joseph Béti Assomo sanctionne avec la dernière énergie. Nous restons avec Info Matin pour parler de la crise anglophone. L'Église catholique prise donc à son propre piège, c'est ce que dit le journal. Donc les terroristes assassinent désormais les prélats qui pourtant les soutiennent. Bien, écoutez, il est souvent très difficile de commenter la une de nos confrères d'Info Matin. Parfois, on se demande s'ils font du journalisme ou alors du parti pris journalistique. Mais de plus en plus, on s'aperçoit que c'est du parti pris journalistique. Mais chacun a sa ligne éditoriale et je me garderai de donner des leçons à nos confrères d'Info Matin, qui du reste sont d'excellents confrères. Mais sur la crise anglophone et en ce qui concerne la position de l'Église catholique, je crois que nos confrères d'Info Matin ont tout faux. L'Église catholique n'a jamais pris un parti, n'a jamais pris fait et cause pour les sécessionnistes. Mais ils ont parfois relevé les exactions qui sont à mettre au passif de l'armée et parfois même à mettre au passif des sécessionnistes. Ils l'ont relevé maintes fois et ils ont appelé la partie gouvernementale à rechercher à chaque fois la paix. Ça ne veut pas dire que l'Église catholique a pris fait et cause pour la sécession. Donc, à ce niveau de jugement, je pense que nos confrères n'ont pas la bonne information. C'est vrai que dans ce type de guerre, on assassine qui on veut. Cette fois-ci, on a assassiné un prêtre du nom du curé de la paroisse de Bomaka, qui a été tué. Mais jusqu'aujourd'hui, je crois qu'on ne sait pas qui a perpétré cet acte. Parce qu'il a été pris entre deux feux. Il y avait des tirs, un affrontement entre les loyalistes et les sécessionnistes, et c'est entre ces deux feux qu'il a perdu malheureusement la mort. Je crois qu'une enquête est en cours pour déterminer sous les balles de qui il a été tué, mais nos confrères ne peuvent pas dire que les sionistes tuent maintenant les prêtres, alors que ce sont ces prêtres qui représentent l'Église catholique qui prenaient fait et cause pour eux. C'est une façon, c'est un glissement hasardeux qui a évité dans l'exercice de notre profession journalistique. Alors, donc, c'est ce qu'on peut lire dans le journal ce matin. L'Église catholique, donc, qui a des soucis désormais dans les régions anglophones, notamment dans le sud-ouest, avec cet assassinat d'un prélat. Il faut quand même relever que depuis le début de cette crise, ce n'est pas la première fois que l'Église catholique est en crise. Vous vous souvenez vous-même que dans la ville du Nord-Ouest, on a incendié les écoles catholiques. On a même demandé aux parents de venir, on a demandé, intimé l'ordre de fermer, alors que l'école se poursuivait, encore, on était encore en pleine rentrée scolaire. Quand ils étaient obligés beaucoup d'instituts privés catholiques de ce côté-là ont été attaqués et ont même fermé les portes.
plusieurs parents ont fait ramener leurs enfants dans la ville de Douala pour des mesures sécuritaires parce qu'ils étaient menacés effectivement par ceux-là qui se revendiquent du camp des sécessionnistes. Ils y mettaient le feu, vous vous souvenez, comme bastonnaient également des élèves parce qu'ils avaient envie d'aller à l'école. Et vous comprenez que peut-être Info Matin pour avoir des raisons en se fondant sur ce genre d'argument, sur ces faits, de faire une telle déclaration comme c'est fait ce matin. Mais il faut quand même reconnaître que depuis le décès de ce prêtre, il y a quand même que les fautes sont partagées entre l'armée et on ne sait pas exactement qui des deux a abattu le prêtre, du moins. Est-ce qu'il est tombé de manière accidentelle sur les balles ou c'était prémédité son assassinat? Du coup, quand vous allez prendre notre prêtre, on va vous dire que non, c'est l'armée qui aurait abattu. On ne sait pour quelle raison. Vous prendrez notre prêtre, on vous dirait que ce sont les sécessionnistes. Mais sachant que l'armée est là dans la mission de sécurisation et que, comme disait Georges Semi, la position de l'Église catholique depuis dans la crise anglophone, c'est de demander la négociation, un retour à la paix. Je ne pense pas que l'armée qui également milite à ce que il y ait un retour à la paix, parce qu'il y a quand même sécurisation, malgré quelques exactions, quelques cas d'exactions qui ont été notés. Des cas isolés, oui, quelques cas isolés, il faut que je dise quelques cas isolés qui ont été notés, notamment comme ce cas de viol. Je pense que la mission de l'armée est de sécuriser et que il arriverait que justement ce soit de manière accidentelle que le prêtre ait été assassiné. Mais du moins, on regrette effectivement sa mort, on regrette effectivement que cette crise puisse continuer à tuer des personnes. Et sur ce plateau, Flavie, il faut reconnaître que nous avons toujours émis ce vœu de voir cette crise s'arrêter parce que la vie au Cameroun a basculé entièrement. Et les conséquences sont graves. Très grave d'ailleurs. Sur tous les plans de toute façon. Sur tous les plans, il faut le reconnaître. Très bien. Alors donc c'est la une du journal Info Matin, crise anglophone, l'église catholique prise à son propre piège, c'est ce qu'on dit en page 2. Alors autre chose, c'est le messager qui parle de Paul Biya qui limoge Jérôme Vondo. Limoger, c'est pas fort. Il a quand même passé 12 ans à la tête de la SODECAO. Oui, M. Jérôme Vondo a été effectivement remplacé hier par un autre. Mais le messager parle de limoger. Bien sûr, c'est une autre façon de décrire cette décision présidentielle, mais je pense que après 13 ans de bons et loyaux services rendus à la SODECAO, il méritait quand même ce repos, même s'il faut décrier que dans le régime du renouveau, on observe de plus en plus ces directeurs généraux qui passent plus de 10 ans à un poste sans qu'ils ne soient reconduits. Indéfiniment, ils sont au même poste et deviennent quasiment des meubles dans cette entreprise. Donc je crois que cette décision est salutaire. On espère seulement que cette mouvance de remplacement va se poursuivre parce qu'il y a un nouveau texte qui dit que il faut désormais veiller au remplacement des DG. C'est un texte nouveau dont je n'ai pas encore pris connaissance, mais je pense que si cette mouvance présidentielle est maintenue, on verrait de véritables séismes au sein de certaines entreprises publiques où il y a des DG qui ont déjà passé plus de 15 ans, des présidents du conseil d'administration qui sont là depuis plus de 20 ans. On ne sait pourquoi. Cette mouvance devrait être maintenue afin que certains ne considèrent plus les entreprises publiques comme leur patrimoine. Ça nous évitera de glisser vers les détournements de fonds publics et d'autres abus que nous constatons à la tête de ces entreprises. Monsieur Jérôme Vondo n'était pas aussi un homme tout à fait jeune, il était malade, il était croulant, mais on sait quand même qu'il est crédité d'un bon bilan à la tête de la SODECAO, mais je pense que ce changement est un changement politique et on voudrait que... Mais est-ce qu'on a vu également, on a perçu un changement positif sur la production du cacao au Cameroun? Le Cameroun est frappé par la crise mondiale du cacao. Ce n'est pas un fait seulement du Cameroun. La Côte d'Ivoire également est frappée, le Ghana et les autres pays grands producteurs du cacao. Mais Jérôme Vondo est quand même venu avec une certaine touche. Elle a permis de stabiliser d'abord la production camerounaise, mais également d'améliorer la qualité du cacao camerounais qui, à une certaine époque, était quand même un cacao de très très mauvaise qualité. Je vais plus vous rappeler. Rejeté à chaque fois. Ce ce scandale qui s'est déroulé au port, je crois, dans un port européen où le cacao camerounais a été refoulé parce qu'il était de mauvaise qualité. Avec le concours du Conseil international du cacao et du café, ils ont quand même réussi à hisser la production camerounaise à un certain niveau et à améliorer la qualité du cacao. Donc, pour moi, je pense que ce sont des raisons politiques de longévité à un poste, mais également des raisons assez subjective parce que M. Vondo, comme je le relevais tout à l'heure, était quand même un homme déjà âgé et un peu malade. Si cette mouvance de remplacement ou alors de rajustement peut se maintenir, je crois que ce sera bon pour notre administration. Alors, c'est le vent de remplacement ou de nomination, en tout cas au niveau des directions générales, des entreprises d'État, mais avec le titre du quotidien Le Messager, Paul Biya qui limoge Jérôme Vondo. Un peu comme s'il y avait une raison
un peu teintée de noir. Oui, je connais bien la une du Messager, je connais bien leur manière d'écrire des articles, je connais bien leur ligne éditoriale. C'est comme ça qu'on titre au Messager, c'est juste pour revenir, pour créer cette suspicion, effectivement, pour amener les uns les autres à également kiosque. Il faut dire que le Messager, qui titre ainsi, ne fait pas au hasard. Parce que vous savez que dans le pays qu'on appelle le Cameroun, on s'est habitué à pouvoir remercier ceux qui font de bons et loyaux services au chef de l'État. Et chaque fois que vous avez occupé un poste, c'est comme on vous a nommé quelque part, c'était comme si c'est une forme de remerciement. Or, maintenant, quand on vous déplace ou on vous relève d'un poste, ce sera comme une sanction. En fait, dans l'esprit de tous les Camerounais, c'est comme ça. Donc, le Messager n'a pas tort de titrer ainsi. Quand vous a nommé un DG, c'est tout le village qui fait la fête parce qu'en réalité, on vous a reconnu, vous avez accompli de bons loyaux services, c'est une forme de récompense. Or, on oublie une seule chose. Le Cameroun est la propriété de personne, sinon celle de tous les Camerounais. Et tous les Camerounais doivent avoir droit à tous les privilèges que le Cameroun peut donner à ses enfants. Et il faut quand même dire que le monde est dynamique. Si nous avons le jour et la nuit, la pluie, le soleil, il faudrait également que cela arrive à tous les niveaux de la vie, y compris les différents postes que nous avons. Aujourd'hui, c'est Jérôme Vonder qui était pendant 13 ans, et c'est d'ailleurs beaucoup, parce qu'il faudrait que nos administrations puissent être dynamiques. Celui qui va arriver va apporter seulement un nouveau vent, qu'il soit positif ou négatif. Dans tous les cas, la vie n'est pas toujours positive, il faut le reconnaître. Il y a également du sucré salé pimenté partout. Donc, c'est également ça qu'il doit avoir au niveau de nos administrations. C'est vraiment un nouveau vent. Je pense qu'il a fait son temps. Et heureusement que Georges me vient de briefer de manière rapide son bilan assez élogieux, assez nouveau. Il était temps certainement qu'il laisse sa place à d'autres, certainement pour continuer la politique que lui il a implémentée, ou du moins pour apporter une nouvelle politique, question de permettre que la Sud-Kivu puisse avoir un nouveau visage. Très bien. Alors, lorsqu'on lit également le titre du journal Le Messager, Paul Biya qui limoge Jérôme Vonder, il y a que le journal Le Quotidien de l'économie qui parle donc de 7 directeurs généraux des sociétés d'État à redéployer. Donc, vous l'avez évoqué quand même dans votre prise de parole tout à l'heure. Donc, on constate que c'est une mouvance et que hier, aujourd'hui, il pourrait y avoir la même chose pour un ou deux autres directeurs des sociétés et en même temps les PCA aussi qui sont... Il faut redynamiser, Flavien. Il faut redynamiser. Tout n'est pas statique. Le monde lui-même est dynamique. Pourquoi pas le Cameroun et dans les différents postes occupés par les différents responsables? Peut-être que l'expérience peut être prêtée ailleurs pour servir d'exemple. On ne le sait jamais. N'oublions pas qu'il y a un directeur général qui est ministre. D'accord. Allez, bonne journée à vous, mesdames, messieurs. Donc, demain, nous serons là. Il sera 9h30. Equinox Télévision au